Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons publier une nouvelle vidéo. Voilà. La vidéo, il s'agit d'une sémiologie de la dermatologie. Avant de commencer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. Sinon, abonne-toi. Introduction. La sémiologie dermatologique décrit des lésions élémentaires. Les lésions élémentaires sont multiples et leur connaissance est indispensable pour le diagnostic des dermatoses. Et donc, ces lésions élémentaires-là peuvent être des lésions primitives, traduisant les processus lésionnels initial, ou secondaires, présentant l'évolution de ce processus, c'est-à-dire l'évolution des lésions primitives. Et voilà, une différence aussi pour les lésions primitives. Elles peuvent se modifier au cours du temps. Voilà. Donc, on va voir quelques définitions. C'est quoi la dermatologie? Donc, c'est la spécialité médicale. Et elle s'intéresse plutôt à l'étude de la peau, des cheveux, des poils et des ongles. Donc, cheveux et les ongles, on les appelle aussi fanères. Et ainsi qu'à la prévention, au traitement et surtout au diagnostic des maladies qui les touchent. Très variées, ces maladies concernent tous les âges de la vie, c'est-à-dire ça peut persister dès la naissance même, ou bien des jeunes hommes, ou bien des personnes âgées. Donc il n'y a pas de catégorie d'âge. La dermatose, c'est la maladie de la peau ou bien les lésions. Elle peut être constituée d'un seul type de lésion élémentaire ou de l'association de plusieurs. Donc, pour cette sémiologie dermatologique, d'après notre réunion, on va procéder en deux parties. Tout d'abord, on va voir en première partie les caractéristiques générales des lésions en dermatologie. Voilà. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, on a les lésions diffuses ou bien lésions généralisées, c'est-à-dire contraire des lésions localisées. Donc, si la lésion devient dans la toute partie du corps, lorsqu'elle atteint la totalité de notre corps. Donc, c'est ce qu'on appelle lésion généralisée ou lésion diffuse. Lésion annulaire, donc il s'agit d'une lésion en forme d'un cercle dont le centre est normal ou bien sain, comme forme de cercle, et le centre est sain, mais dans la circonférence est malade. Lésion linéaire, droite ou régulière ou sinueuse.
Voilà les différentes formes de la lésion linéaire. Ombilication, il s'agit d'une lésion surélevée à la surface de la peau et arrondie avec une petite fossette au milieu. Et ne vous inquiétez pas, on va voir par la suite quelques images montrant ces différents types de caractères des lésions. Lésion pédiculée, c'est une lésion attachée à la peau avec une pédicule. On va voir ça après. Lésion sessile, c'est une lésion à la peau, attachée à la peau, mais sans pédicule. Donc, lésion pédiculée, c'est la contraire de la lésion sessile. Lésion mal limitée, donc on n'arrive pas à suivre les limites de la lésion. Il n'y a pas de limites. Lésion régulière. On parle de lésion régulière lorsqu'il y a une symétrie par rapport à un axe virtuel. Donc on va tracer un axe virtuel sur la lésion et lorsqu'on a une ressemblance, donc il s'agit d'une lésion régulière. Sinon, on parle d'une lésion irrégulière. Anomalie de surface. Donc, il s'agit de lésions, d'anomalies à la surface de la peau. Jaunat. Il s'agit de plusieurs lésions linéaires, régulières ou pas. Lésions en bouquet. Donc, ce sont des boutons de fièvre, par exemple. Groupement arciforme, donc avec plusieurs arcs. Il y a plusieurs arcs. Lésion en plaque, donc lésion de grande taille qui est plus large que haute en surface de la peau, bien sûr. Et donc des tailles variables entre 2,2 à 4 cm. Nous allons voir donc quelques caractéristiques de ces lésions. Donc encore caractéristiques. Lésion en placard. C'est pareil avec des plaques, mais au-delà de 4 cm. Coalescence, donc ce sont des lésions en contact de l'autre. Plusieurs lésions se réunissent. Mais après, nous allons voir encore quelques images concernant ce que nous venons de dire tout à l'heure. Donc voilà, c'est un exemple de lésions en coalescence. Donc voilà, plusieurs lésions en contact de l'autre, il va se réunir pour former une très grande lésion. Donc voilà quelques images. Ombilication, voilà, il a une petite fossette au milieu. Voilà, la petite fossette au milieu. Zone. Voilà, plusieurs lésions à la surface de la peau. Voilà. Lésion pédiculée. Voilà. Lésion attachée à la peau, mais il y a de pédicules. Voilà, ça c'est dans la bouche. Lésion sessile. Voilà, c'est le contraire de la lésion. C'est le contraire de la lésion pédiculée. Ça se trouve dans le côlon, ça. Oui, dans le côlon. Comparaison entre lésion sessile et pédiculée. Voilà. Donc, voilà le pied au pédicule.
Donc ça c'est lésion pédiculée, lésion sessile, voilà. Ici aussi il y a la différence, vous pouvez le lire. Lésion en bouquet, donc lorsqu'il y a plusieurs lésions forment des bouquets, voilà. Donc ça il s'agit d'une infection herpétique. Donc la deuxième partie de la vidéo c'est les lésions élémentaires en dermatologie, mais on va voir ça à la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui c'est terminé, donc merci pour ta curiosité et abonne-toi à la chaîne. Donc n'oublie pas d'abonner à la chaîne et donc à très bientôt. À demain je vais publier la nouvelle vidéo concernant les lésions élémentaires en dermatologie, mais on va voir ça avec les membres. Donc merci, encore une fois merci, et abonne-toi à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et surtout sur cette deuxième partie qui est vraiment très intéressante.